Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour le message de ce jour. Déjà un grand merci pour les nouveaux abonnements, un grand merci pour vos commentaires et aussi un grand merci pour vos partages. Ça fait vraiment plaisir, c'est un grand plaisir de vous lire. Bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez vous plaire. Comme le titre le prédit, on est là pour parler de tout ce qui se passe dans le céleste, de tout ce qui se passe dans l'invisible et notamment j'essaye de vous transmettre des messages. Sans plus tarder, on va commencer par le message du jour. J'étais en train de réfléchir mais là j'ai plus rien à rajouter. Un grand merci et bienvenue et c'est parti, on va aller voir le message du jour. Alors, on me parle de l'oracle des fées de la nuit. Ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas retravaillé avec. On va aller voir sur quoi on va vouloir nous porter. Je regarde si les cartes sont toutes à l'endroit. Et on va pouvoir débuter sans plus tarder. Hop. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? J'espère que les nouvelles seront bonnes. Allez. On va aller voir sur quelle énergie on va vouloir nous porter ce matin. Alors, on me dit 3. Alors là, j'ai la carte de l'influence, mais en inversé. Je pose et je vous dis, comme d'habitude. On a la carte de l'influence, mais retournée. On a la carte du feu intérieur. On a la carte de l'alpha. Et on a la carte de la charité. Bon, bah du coup, je vais les poser tous. Donc, on a la carte de l'influence retournée, le feu intérieur, l'alpha et la charité. Bah, d'après ce qu'on m'envoie, là, on est sur des énergies alpha, sigma, qui sont en train de se découvrir, qui sont en train de découvrir leur potentiel. Donc, je rappelle que nous avons les oméga, ensuite nous avons les alpha, et ensuite nous avons les sigma. Les omégas, ce sont des âmes, des énergies qui ont plus tendance à suivre le mouvement, qui ne vont pas s'imposer en tant que leader, qui vont proposer leurs idées, mais timidement. Vraiment, on va suivre. On est plus dans la vibe, dans la dynamique de on suit le troupeau. Les alphas ont plus tendance à diriger. Ce sont des leaders purs. Mais ils ont besoin pour leur évolution de toujours être entourés. Vous voyez ce que je veux dire? Cette dynamique. Par contre, les sigmas, à la fois peuvent évoluer entourés, comme à la fois peuvent évoluer seuls. Mais avec les influences retournées, là on a des annales akashiques qui sont en train de se réveiller, qui étaient endormis. Et suite à de mauvaises rencontres, on va dire, avec les influences, donc suite à de mauvaises énergies, vous avez côtoyé des mauvaises énergies. La finition, le bilan n'a pas été très terrible. On me dit que ça a été très amer pour vous. Vous avez eu du mal. Hein. Vous avez eu du mal parce que visiblement, vous avez cru. Vous avez cru aux paroles de ces énergies-là, de ces personnes. Mais vu qu'elle est inversée, ça ne s'est pas réellement bien terminé. Du coup, ce qui a réveillé votre feu intérieur, donc soit vos côtés sigma, soit votre côté alpha. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se réveille en vous, qui grandit. Et là, on a des positions de leader. Donc, soit on a des positions de leader d'alpha, soit on a des positions de leader sigma. Et là, on est sur des personnes qui donnent. Hein.
peut-être qui donnent des conseils, peut-être qui portent des personnes, mais là on est sur des personnes qui portent. Donc alpha ou sigma. Parce que les sigma aussi portent. Mais à la différence, c'est qu'une sigma, si vous avez déçu une sigma, elle vous remplacera, tout simplement. Si vous avez déçu une alpha ou un alpha, bah, ils vont faire en sorte de vous sortir du cercle, on va dire. Mais les alphas et les sigmas sont énormément dans la charité. Vu le statut qu'ils sont censés avoir, voilà. Mais ouais, là on est sur des âmes sigma et alpha en devenir. Suite à de mauvaises influences, suite à de mauvaises rencontres là. On va aller voir. Allez, ce que l'on peut nous dire sur les influences. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît? On a la force, voilà. Le fait là en fait que ces personnes vous ont tourné le dos, le fait que ces personnes n'ont pas tenu leur parole, ça vous a énormément blessé. Mais en même temps, on est en train de me dire, ça vous a renforcé aussi. Ça vous a porté cette douleur-là. Sur le feu intérieur, donc on me dit aussi, le phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Mais ça aussi, c'est une aptitude que les âmes sigma et alpha ont. Ils ont une facilité de renaître de leurs cendres suite à des échecs. Ils ont une facilité de rebondir. Le feu intérieur, l'enfant de la lune, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé et vous êtes assez puissant hein, avec le dragon derrière. Donc, on a deux fois la force. Hein. Là, on a quand même le griffon et là, on a le dragon. Donc là, on parle à des personnalités qui ont de grandes forces et un énorme courage pour rebondir sur des situations d'échec. Sur l'alpha, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Ouais, la reine de la nuit. Là, ouais, on a comme comment je pourrais vous dire ça? Vos reconnexions. Là, on a des reconnexions d'anal akashique, donc qui étaient endormis, qui vous appartenaient à vous, qui étaient là depuis, voilà, depuis toutes vos réincarnations. Et là, en fait, il s'est passé une épreuve. Donc, c'est général, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, il s'est passé quelque chose qui ont réveillé ces annales akashiques endormis. Donc, les annales akashiques, c'est votre âme. Et ça se passe la nuit. Tout se passe la nuit, là. On est en train de vous donner les informations. Votre âme est en train de vous préparer, notamment la nuit. Et la charité, autosuffisance, pour vous autosuffire à vous-même. Et oui, bah, les alphas et les sigma, notamment les alphas, doivent savoir où aller. Vous voyez, ça fait un peu comme les patriarches. On a peut-être des patriarches et des matriarches qui sont censés emmener certaines personnes à tel point. C'est ce qui se passe. Mais pour ça, il faut se faire confiance. Il faut rentrer à l'intérieur de soi-même. Il faut se faire confiance. Il faut écouter ses ressentis. Et ça tombe en dessous de la charité. Donc oui, vous devez porter certaines personnes. Vous devez mener certaines personnes. Mais avant ça, il faut savoir de quoi on est capable. Donc on en revient là aux annales akashiques qui sont endormis. On est en train de vous réveiller. On est en train de vous révéler des capacités. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience. Mais là, on est en train de vous diriger là-dessus. Hein. Sur l'influence et sur la force, le fait que vous avez tourné le dos aux personnes qui étaient de mauvaise influence ou qui vous ont déçu, du coup, ça vous a réveillé. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Mais par contre, c'est ça. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, donc forcément, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une nouvelle énergie là qui est en train d'émerger. C'est assez puissant, c'est assez fort. Hein. C'est quelque chose qui vous fait assez peur, vous voyez, parce que avec la fée de l'émerveillement, c'est l'intérieur. On vous demande de plonger à l'intérieur de vous-même. Donc vous le faites, mais c'est quelque chose que vous ne comprenez pas encore. D'accord. C'est ça, on est en train de me dire, on vous demande d'exploiter votre potentiel parce que visiblement, vous n'avez exploité que la surface.
Là, on vous demande de rentrer en profondeur. Donc peut-être pour certains et certaines, vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'elle tombe en inversé. Mais on est en train de, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer là. Sur le feu intérieur, l'enfant de la lune. Donc il y a quelque chose qui s'est rallumé. Une naissance spirituelle, de nouvelles capacités, des annales akashiques endormis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Ouais, l'appel d'Halloween. Mais il n'y a pas. Ça s'est réveillé suite à mes aventures avec des personnes dans certains lieux qui ne vous voulaient forcément pas vraiment du mal. Enfin, qui ne vous souhaitaient pas vraiment que du bien, on va dire. C'est plus français comme ça. Sur l'alpha, la reine de la nuit, la guérisseuse blessée. On est en train d'épancher vos blessures. On est en train d'épancher vos blessures. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Parce que là, avec la guérisseuse retournée, en fait, on est en train de lutter. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit. Et en plus, ça tombe sur la fée de l'émerveillement. Le fait qu'on vous demande de rentrer en profondeur. On est en train de vous montrer des choses en profondeur. Ça vous fait un peu peur, là. Mais bon... Pour prendre votre statut d'alpha ou pour prendre votre statut de sigma, de toute façon, c'était à l'intérieur de vous, vous voyez. Avec le feu intérieur, ça fait partie de vous, c'est votre histoire, c'est vos racines, c'est comme ça, c'est dans votre essence spirituelle. Et c'est en train de se réveiller là. Sur la charité et autosuffisance, donc le fait que vous allez devoir donner, mener, porter certaines personnes, qu'il va falloir que vous fassiez confiance. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? La métamorphose. Bon, pour certains et certaines, on l'a vu dans la guidance de mardi, il y a des personnes qui sont censées être des guérisseurs, des guérisseuses, des chamans. En tout cas, on est censé guérir là. On a un pouvoir guérisseur. C'est ça aussi qui est en train de se réveiller. Mais par contre, je ne sais pas ce qui se passe là encore, mais on ne veut pas la métamorphose, on ne veut pas la transformation. C'est fou ça. Hein. On va aller voir un petit peu plus le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on enchaîne, on va creuser. Sur les influences que du coup, vous ne voulez plus écouter, ça dégage. Donc ça, c'est déjà un bon point. Vous ne vous écoutez que vous-même. Vous écoutez, ah c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. En fait, on me dit plus vous allez vous écouter, plus vous allez écouter vos ressentis, plus vous allez rentrer en introspection avec vous-même, plus vous allez vous laisser vous piloter, et bien plus en fait vous êtes en train de sentir ce feu intérieur. Vous sentez là, il y a quelque chose qui est en train de monter, vous sentez qu'on est en train de vous mener vers un point bien précis, mais ça vous fait encore peur parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord. Ok. Mais là, on est sur des personnes déjà qui sont dans la charité. Hein. Là, on est sur des personnes qui ont un statut professionnel, soit dans le social ou soit on est dans le relationnel, etc., etc. On garde des enfants, on s'occupe de personnes âgées, on est ambulancier, ambulancière, on est médecin, peut-être. Enfin, en tout cas, on est dans le social. On est dans le fait qu'on aide. On aide à la personne. On aide à la personne là. Donc ça va de soi. Hein. L'aspiration. En tout cas, là, on a la créativité du coup qui est en train de remonter pour certains et certaines. Ouais. L'éveil. Il n'y a pas. On coupe les nouvelles énergies. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Alors, sur la position d'alpha. Ouais, l'appel de la nuit. Hein. Bon, bah écoutez. Hein, là, il n'y a pas vos annales akashiques. Votre essence spirituelle est en train de se réveiller la nuit. Vous êtes porté la nuit, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Alors, quand on parle de voyage astral, c'est-à-dire en fait que l'âme se détache du corps pour aller se porter dans certaines dimensions, d'autres dimensions. Alors, peut-être pour entendre des guides, peut-être pour entendre certaines informations, ou tout simplement se régénérer. Là, concrètement, on parle de la régénération de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la journée, pour ceux qui sont éveillés, on arrive à régénérer son âme, mais pour ceux qui ne sont pas éveillés, généralement, la régénération se fait la nuit. Tout se passe la nuit. Donc, on fait tous des voyages astraux. On fait tous des voyages astraux, inconsciemment et consciemment.
Donc ceux qui sont éveillés le font consciemment et ceux qui ne sont pas éveillés le font inconsciemment. Vous savez, souvent quand on a cette sensation de faire des cauchemars ou qu'on tombe dans le vide, enfin voilà, moi j'ai cette sensation que mon cœur il remonte, enfin voilà, bien ça en fait c'est tout simplement le fait que votre âme est retournée dans son corps terrestre, mais un petit peu trop rapidement. Normalement, quand on commence à faire des voyages astro, on est censé le faire étape par étape. Donc, on commence à sortir son âme tout doucement du corps. Et normalement, quand on revient, on est censé redescendre doucement. Donc, on est censé remonter doucement et on est censé redescendre doucement. Alors, ne me demandez pas quoi, mais souvent peut-être, je ne sais pas, par rapport aux dimensions, par rapport aux rencontres que l'on peut effectuer, des fois, on peut prendre peur, on peut rester coincé, on panique, et on a un retour de l'âme dans le corps assez brutal. Et bien là, en fait, c'est ce qui se passe. Là, en fait, votre âme, elle est en train de se régénérer la nuit, elle est en train de faire énormément de voyages astro. Là, on a des âmes qui voyagent dans différentes galaxies, dans différentes dimensions et qui sont en train de passer aussi différents paliers. Mais oui, parce que pour aller au statut d'alpha et au statut de sigma, vous êtes censé évoluer. Quand on est alpha et quand on est sigma, on a des capacités qui doivent se réveiller. C'est comme ça. Quand on porte les gens, quand on est autosuffisant aussi, parce que les sigmas sont autosuffisants pour eux-mêmes, et elles-mêmes, mais on doit se connaître. Bah là, c'est ce qui se passe. Vous ne vous connaissez pas assez en profondeur. Mais malheureusement, votre âme a des annales akashiques de sigma et d'alpha. Donc, vous allez forcément avoir des comportements ou des capacités d'alpha ou de sigma. Donc, si vous ne voulez pas le faire la journée, c'est pas grave. Ça se passe la nuit. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous repoussez ces énergies la journée, c'est pas grave, elles sont en train d'arriver la nuit. Vous avez une mission bien spécifique. Ou pas. Parce que quand on est alpha, ou quand on est commercial, ou quand on a des objectifs dans son niveau professionnel, mais ça aide énormément ce côté alpha. Énormément. On a l'enchantement. Vous voyez ? On a des nouvelles énergies, on vous donne de nouvelles énergies pour que vous puissiez porter encore plus haut d'autres énergies. Voilà. La charité, c'est la lumière. Quand on est dans la charité, on est dans la lumière. Donc, vous portez votre lumière. Vous devez aussi la transporter sur d'autres personnes. Ou du moins aider certaines personnes à rester dans la lumière, retourner dans la lumière ou porter leur lumière. Ok. Ensuite, sur l'influence et l'inspiration, qu'est-ce que l'on peut me dire? La résilience. La résilience. C'est pour ça que c'est dur là. C'est vrai que là, on vous demande beaucoup. On vous a demandé de rentrer en introspection, vous avez fait. On vous a demandé de pointer vos blessures de l'âme, vous l'avez fait. On vous a demandé d'écarter certaines personnes qui n'étaient plus, qui ne vibraient plus à vos énergies, vous l'avez fait. On vous a demandé d'accepter toutes ces épreuves dans la résilience, vous l'avez fait. Et bien maintenant, là en fait, on est en train de vous pousser vers des annales akashiques endormis, vers un statut endormi, vers un potentiel endormi, vers une nouvelle essence spirituelle endormie. Mais là, en tout cas, on vous pousse. C'est vrai que là, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais croyez-moi, c'est pour votre destinée. C'est pour votre destinée parce que ça va vous servir dans la 3D, mais ça va aussi vous servir dans la 5D. Mais principalement, là, en fait, on est en train de vous dire avec l'appel de la nuit, ça vous sert déjà dans la 5D. Quoi que vous fassiez, c'est en train de se passer dans la 5D. Maintenant, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il faut prospérer. Tous ces nouveaux apprentissages que votre âme, elle reçoit la nuit, vous devez le mettre en action dans la 3D le jour. Parce que ça va être bénéfique pour vous, en fait. C'est là, elle est là l'affaire. C'est ce qu'on est en train d'essayer de vous dire là, concrètement. Sur la résilience et sur l'éveil, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît? J'en ai plein, j'en ai 3, on me dit tu les poses. La patience. Il va falloir du temps. Vous allez y aller petit à petit, mais on vous dit aussi que vos guides, vos ancêtres, certains défunts aussi, seront patients. Mais c'est ça, travailler dans la lumière, c'est step by step. Ils ont la patience.
C'est la différence entre l'ombre et la lumière. Je l'ai toujours répété et répété. Si vous travaillez avec l'ombre, si vous ne réussissez pas, ils vont passer à autre chose et ils vont vous abandonner lâchement. Et puis, il n'y a pas de patience. C'est vite, fais le travail, vite, vite, vite. Si vous travaillez dans la lumière, ils prennent le temps de vous comprendre. Ils prennent le temps de vous apprendre. Et si ce n'est pas le bon moment, c'est pas grave, on a le temps. Elle est là la différence entre l'ombre et la lumière. C'est ce que je dis toujours, quand on pose des intentions dans la lumière, peut-être que c'est un petit peu plus long, mais ça arrive. Quand on pose des intentions dans le mal, forcément ça va plus vite. Donc forcément c'est plus intéressant. Mais à quel prix? À quel prix? Il y a toujours quelque chose derrière qu'on va vous demander. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Et en plus, la différence entre l'ombre et la lumière, c'est que quand on est dans la lumière, l'apprentissage, le cheminement, c'est d'être dans l'amour, d'être dans l'amour d'autrui et aussi d'être dans l'amour de soi. Et dans l'ombre, c'est pas vraiment charitable, hein, les actions qu'ils nous demandent. C'est plus écraser les gens, c'est plus avoir la première place et il n'y a aucun ressenti, aucune empathie. Elle est là le truc. On a la protection. Vous êtes bien protégé, mais c'est un peu normal. Et on a la danseuse. Bon, il y a des choses qui sont en train de s'éclairer. On est en train de vous mettre en avant certaines de vos capacités. Et quand vous allez avoir appris tout ça, quand tout ça se sera imprégné de vous, vous allez briller. Donc les alphas qui sont censés mener certaines personnes vont le faire avec chapeau. Et les sigmas qui sont censés se réaliser seuls ou avec certains et certaines vont le faire avec brio. No stress. Ils ont le chose entre les mains. J'entends le timing divin là. Là, tout était programmé pour le coup. Hein. On a certaines choses qui sont écrites. Puis on a certaines choses qui sont écrites mais qu'on peut bifurquer. Là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que ça va être bénéfique pour vous, ici, mais ça sera bénéfique aussi pour votre âme là-haut. Donc là, vous êtes en train de travailler pour votre vie là, mais vous êtes aussi de travailler pour votre vie future. Pour vos prochaines réincarnations. Ou pas, si vous ne le souhaitez pas. Ou pas, pardon. On a le discernement. Ouais, vous avez fait preuve de discernement. Vous avez fait preuve de patience envers les personnes qui ont été assez rusées envers vous, qui ont essayé de vous manipuler. Vous avez accepté les choses avec bienveillance. Vous vous êtes écarté avec bienveillance. Et tout ça, en fait, est en train de réveiller votre créativité. J'ai envie de dire, on n'a rien sans rien. Vous avez travaillé pour repousser ces mauvaises personnes. Eh bien, on est en train de vous faire travailler pour vous amener vers d'autres capacités. De toute façon, tant qu'on est vivant, on apprend. L'école de la vie. Le lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez lâcher prise, vous allez faire preuve de patience. J'entends, en fait, il fallait juste comprendre. Donc, sur l'appel de la nuit, le fait que vous protégez, que vous êtes protégé, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire ? Et vous allez lâcher prise aussi sur les personnes qui ont manqué de discernement avec vous. Ok. Vous allez avancer très vite. Une fois que vous allez comprendre, une fois que vous allez faire vos recherches, une fois que vous avez compris la nouvelle énergie qui influe à l'intérieur de vous, vous allez avancer très rapidement. Et vous allez vous éloigner de tout ce qui est conflictuel. Vous allez vous entourer que de bonnes énergies qui vont vous porter. Bon, je ne dis pas, hein, il y aura toujours des énergies pour essayer de vous descendre vers le bas. Mais là, en tout cas, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Hop. On a des alphas et on a des omégas en devenir. J'allais prendre l'oracle d'Isis, mais on me dit non, rapidement. L'oracle de mémoire akashique. On est sur le sujet, hein, donc ça va de soi, j'ai envie de dire. Mes guides me disent oui, oui, oui. Allez, on va terminer avec les orales, les annales akashiques. Je regarde si elles sont à l'endroit, on les mélange.
Et on va aller voir ce qui se passe. Ouais, j'ai le pardon qui a sauté quand je l'ai batté. Et j'ai la perte. Ça a été difficile. Il y a des personnes encore à se détacher autour de vous. C'est encore assez compliqué pour vous là. Hein. Il le faut. Il le faut. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas envie, hein, bien évidemment, que vous preniez, que vous ayez ce cheminement. Allez, c'est parti. Quelle est la suite? Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Alors, j'ai la famille d'âme. J'ai l'imposteur. J'ai le Styx. J'ai l'énergie yang. Et nous avons les difficultés. On va pas la prendre parce que ça fait trop de cartes, mais j'ai des difficultés. Là, peut-être qu'on a une énergie masculine qui vous a mis en difficulté. Ou peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, le fait que vous ayez mis un petit peu des distances, on a une énergie masculine qui est en difficulté. Donc, sur les ancêtres, là, sur le fait que il y a des annales akashiques qui sont en train de se réveiller. Énergie féminine. On vous a écarté d'une énergie féminine qui était assez toxique. Hein. Une énergie féminine peut-être qui était un imposteur envers vous. Ou peut-être tout simplement aussi que vous vous êtes menti par rapport à cette énergie féminine. Mais vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite sur cette énergie féminine qui vous a mis des bâtons dans les roues. Sur le Styx c'est quelque chose qui s'arrête définitivement. Ça y est. On a la persévérance. Pourquoi ça s'arrête définitivement? Parce que malgré les difficultés, vous avez persévéré. Vous avez tenu la barque malgré les vagues qui se sont écrasées sur votre chaloupe. La résilience de soi, c'est ça. Vous vous êtes sacrifié pour une énergie masculine. Vous avez tout donné. Ce qui vous a empêché d'avancer. Parce qu'on me dit cette énergie masculine a avancé à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Vous aussi, vous allez avancer. Sur la famille et sur cette énergie féminine là qu'on a mis de côté. Ne culpabilisez pas, c'était des leçons. Vous deviez passer par là pour comprendre. C'est peut-être, on est en train de me dire aussi, une énergie féminine qui fait partie de votre famille. Hein. Aussi. Hein. Dépasser ses peurs. Ça a été très compliqué pour vous de mettre cette distance. Hein. Mais vous l'avez fait. Sur quelque chose qui s'est arrêté définitivement. J'ai quoi? Je ne vais pas les poser parce que j'en ai trop. La persévérance. On a la blessure de rejet, la trahison, le lâcher prise. Ah oui, effectivement. Là, on a des personnes qui vous ont fait travailler sur deux blessures de l'âme. La blessure de rejet, la blessure de trahison. Bon, vous avez accepté, vous avez lâché prise. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas perdu votre foi. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? L'injustice. Ouais, bah là, vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont bien mangé comme il faut, hein. Qui ont bien profité de votre gentillesse, qui ont bien profité aussi parce que les alphas et les sigmas sont des puits de connaissances. Les alphas et les sigmas adorent apprendre. Donc bah, là, on a des personnes qui ont profité de votre puits de connaissances, qui ont profité de votre force terrestre, peut-être voire de votre force spirituelle, qui ont peut-être abusé de vos capacités pour certains et certaines qui sont éveillés. Bah ça suffit. Stop. Parce qu'en plus, avec la persévérance, bah, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans vos énergies, oui, qu'ils vont revenir. Ils vont réessayer, hein. Ils vont réessayer de revenir. Mais là, avec la transformation que vous êtes en train d'avoir, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont avoir en face d'eux. Je tiens à le dire. Donc, cette énergie masculine-là, pour qui vous vous êtes sacrifié, qu'est-ce que l'on peut me dire? Voilà. C'est une énergie masculine-là... pour qui vous vous êtes sacrifié, pour qui pratiquement vous avez tout donné, voire le monde, hein, vous voyez, avec la bienveillance, on a l'énergie féminine qui tient la terre entre ses mains. Vous aurez pu lui donner le monde, vous aurez pu lui donner la lune. Pour cette énergie masculine, bah, cette énergie masculine, visiblement, savait que vous étiez prêt à tout pour lui ou pour elle, on parle d'énergie, et cette énergie masculine envers votre personne n'avait absolument pas de bienveillance.
Là, on peut parler, on est en train de me dire, de manipulateurs, de pervers narcissiques, qui ont appuyé sur vos faiblesses, entre parenthèses, parce que être dans la charité, être dans la lumière et être dans le donner de soi, c'est pas une, je veux dire, c'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse. Et je pense que là, c'est une énergie masculine qui visiblement est un peu en déperdition, et je pense qu'il va peut-être essayer de revenir vers vous pour peut-être reprendre votre énergie, avoir votre point de vue, avoir votre réponse. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, c'est une énergie masculine qui vous a grignoté, qui n'a pas été bienveillant envers vous, alors que vous voyez, avec cette carte-là, on peut faire face à des personnes empathes, à de gros empathes, à de gros sensibles, hypersensibles. On a profité là. Mais là, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter parce que si vous ne pouvez pas les arrêter, ce sera vos guides. Ce seront vos guides. Donc, non. On a le doute. On a le foyer. On a l'ancrage. Ah. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, c'est ça. On a le professionnel. Bon, alors, sur le fait que vos ancêtres vous ont mis à distance, vous a isolé d'une énergie féminine assez toxique, c'est une énergie féminine qui va vous demander pardon, elle aussi, qui peut vous mettre aussi dans le doute. Attention, là on a des énergies masculines et féminines qui n'ont pas été intègres avec votre personne, qui vous ont rabaissé, qui vous ont humilié, qui vous ont descendu plus bas que terre, qui vous ont trahi. On a eu la carte de la trahison, qui vous ont rejeté quand ils n'avaient plus besoin de vous. Là, on a des énergies masculines et féminines qui sont en déperdition. Ces énergies sont très très mal là, sont très très mal et vont essayer de revenir vers vous. Parce qu'ils sentent qu'il y a de l'évolution à l'intérieur de vous. Ils voient aussi qu'il commence à y avoir de l'évolution aussi à l'extérieur de vous. Ce sont des énergies qui vont essayer de profiter de tout ça. Donc attention. Attention à vous. Parce que ce sont des énergies qui ont été des imposteurs envers vous-même. Vous avez réussi à les mettre de côté parce que vous avez vu leur vrai visage. Les masques sont tombés. Ça a été très compliqué pour vous de prendre de la distance avec eux. Mais vous y êtes arrivés. Et depuis, votre foyer intérieur et extérieur vous remercie. Et en plus, on a des évolutions. Sur ce qui s'arrête définitivement, ça va être le jeu là de ces deux énergies qui vont essayer de revenir. On va les arrêter. Encore une fois, on est en train de me dire si vous ne les arrêtez pas vous-même, ce sont vos guides qui vont les arrêter. Vous avez persévéré, persévérez encore. Il y a eu de l'injustice. La justice divine va s'en occuper. Vous continuez d'avancer, continuez de vous battre pour vos objectifs, continuez de vous battre pour vous-même, continuez d'avancer. Ce qui était ancré va s'arrêter. Donc, vous deviez être dans des schémas répétitifs là, avec cette énergie masculine et cette énergie féminine, mais ça c'est quelque chose qui était ancré. On porte encore une fois là du transgénérationnel. Peut-être que dans votre âme, c'était inculqué, c'était ancré que si on se retrouve dans des situations comme ça, on fait et puis on verra. Encore une fois, là, on fait face à des moutons noirs qui se sont réveillés, qui ont cassé ce système-là, qui ont cassé ce transgénérationnel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des nouvelles capacités qui se réveillent, Et on a des alphas et des sigmas là qui doivent se réaliser, mais dans leur pleine essence. Et ce ne sont pas ces deux Gugus-là, j'ai envie de dire, qui vont vous arrêter. On va tirer des signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. C'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce matin. Allez. Quels sont les signes pour cette guidance? S'il vous plaît, concernés. On me dit qu'il va y avoir du monde. Ok. Effectivement, ça saute. Nous avons les scorpions. Nous avons la balance. Nous avons la vierge.
Nous avons le lion. Nous avons les poissons. De toute façon, c'est simple. Apparemment, je dois avoir qu'une carte dans mes mains. Nous avons les gémeaux. Nous avons les sagittaires. Nous avons les taureaux, les béliers. Il m'en reste plus que deux. Les cancers, les verseaux. Les verseaux. Donc je répète, là dans cette guidance, les signes qui sont ressortis, donc je rappelle, on fait preuve de discernement. Si les signes astrologiques ne sont pas ressortis, mais que la guidance vous parle, vous êtes concernés. Nous avons les lions, les scorpions, la balance, la vierge, les sagittaires, les poissons, les taureaux, les verseaux, les béliers et les gémeaux. Effectivement, on avait du monde. Voilà mes amis, c'est tout ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui pour le message de ce jour. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Encore une fois, un grand merci pour vos abonnements et pour vos commentaires. Merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et si tout va bien, je vous dis à demain. À bientôt. Merci beaucoup.